2004, dans l'état du Wisconsin aux États-Unis, Jenna, 15 ans, est dans son église quand une chauve-souris tombe du plafond. Elle la ramasse pour la mettre dehors et la chauve-souris la mord au doigt. Petite morsure, presque rien. Personne ne pense à la rage. Et un mois plus tard, Jenna elle commence à se sentir bizarre, fatiguée, elle a des picotements dans la main et des difficultés à marcher. Du coup, ils vont aux urgences et le diagnostic tombe. Rage. Problème, les symptômes sont déjà là et le virus est dans le cerveau. À ce stade-là, dans l'histoire de la médecine, c'est fini. Personne n'a jamais survécu sans vaccin au préalable. Et là, le protocole, c'est d'accompagner la patiente dans ses dernières heures. Sauf que le médecin, il a une idée. Rappelle-toi, le virus de la rage ne détruit pas le cerveau. Il perturbe la communication entre les neurones, mais les neurones, elles, restent intactes. Donc, si on arrive à maintenir Jenna en vie assez longtemps, son système immunitaire pourrait finir par produire assez d'anticorps pour éliminer le virus. Et le cerveau, intact en dessous, pourrait redémarrer en théorie. Sauf que ça n'a jamais été testé ni prouvé, c'est juste un médecin qui ne veut pas laisser cette jeune fille mourir à 15 ans. Donc, il plonge Jenna dans un coma artificiel pour protéger son cerveau. Il lui administre un cocktail d'antiviraux pour ralentir le virus. L'idée, c'est de mettre le cerveau en sommeil, réduire l'activité au minimum et attendre que le système immunitaire fasse son travail. Donc les jours passent et lentement le taux d'anticorps monte. Son corps se bat et au bout de 7 jours, elle sort du coma. Elle peut pas parler, pas bouger et ne reconnaît personne. Mais elle est vivante, elle réapprend à marcher, à bouger, elle récupère lentement pendant des mois de rééducation, mais un jour Jenna finit par sortir. Et ça, c'est la première personne connue à avoir survécu à la rage sans vaccin. Sauf que le protocole, il a été testé sur des dizaines de patients ensuite, et dans la grande majorité, ils sont pratiquement tous morts. Certains scientifiques pensent que Jenna a survécu grâce au protocole, et d'autres pensent qu'elle avait été exposée à une souche faible ou que son système immunitaire était juste exceptionnel, et que c'est une anomalie mais pas un traitement officiel. Mais bon, ça, le débat continue encore là-dessus. Et en attendant, le seul truc qui marche et qui est fiable, c'est le vaccin qui existe depuis 140 ans avant que le virus n'atteigne le cerveau.